Aujourd'hui à la MRC, en 3 questions, on revient sur la séance du Conseil de la MRC du mois d'avril. Chantal, d'entrée de jeu, on triche un peu, on revient sur une décision antérieure du Conseil parce que le dossier du Bureau de la protection de la faune de Causse-Abscale a fait l'actualité dans les dernières semaines. Oui, effectivement, on a eu une conférence de presse qui a eu lieu mercredi le 29 avril au bureau de Causse-Abscale, justement. La décision du Conseil de la MRC relève plutôt du 25 novembre 2025, où on avait été informé justement que la Société québécoise des infrastructures, la SQI qu'on appelle, qui loue justement les bureaux pour la protection de la faune, cesse dans le fond le bail de location pour le mois de février 2027. Donc, c'est sûr que ça nous avait un peu préoccupés à ce moment-là. Fait qu'on avait demandé justement que, évidemment, le bureau soit maintenu, et non seulement maintenu, parce qu'on sait que présentement, il y a une seule ressource au bureau de protection. Donc, on demandait qu'il y ait aussi des ressources humaines en nombre suffisant pour être capable de bien faire le travail sur le territoire, car on réfléchit à la Matapédia avec un seul agent de la protection de la faune. C'est un peu inconcevable. Pourtant, c'est ce qui se fait depuis quelques années, puis on en profite pour demander des ressources intéressantes, suffisantes plutôt, pour être justement faire des interventions intéressantes. On sait que le rôle du Bureau de la faune dans la Matapédia, c'est quand même un rôle stratégique. Si on pense juste à l'exercice à chaque année de la pêche, la chasse, comment ça peut amener beaucoup de gens sur le territoire. Donc, c'est vraiment primordial. Puis, ce qu'on veut surtout pas, c'est laisser un signal clair aux braconniers. Ben, allez-y, la forêt est à vous. Même si on nous dit qu'il y a d'autres agents de la faune qui sont sur d'autres territoires, qui peuvent venir dans Matapédia. Pour nous, c'est pas rassurant qu'il n'y ait pas une équipe sur place. Donc, c'est un peu le signal qu'on a lancé mercredi dernier au gouvernement. Il y avait les députés qui étaient là. Il y avait aussi le représentant du syndical des agents de la faune. Il y avait la mairesse de Causse-Abscale et moi-même. On est tous solidaires autour de ça. Il faut maintenir le bureau. Il faut s'assurer qu'il y ait des bonnes ressources à l'intérieur, le nombre suffisant de ressources à l'intérieur. Et c'est une fin de non-recevoir pour nous. On va se tenir là-dessus, puis on va se tenir informés, puis on va s'assurer qu'il y ait un suivi par rapport à ce dossier-là. Donc, on revient officiellement à la séance d'avril du Conseil. Le Conseil, justement, a statué sur un projet qui est en développement au niveau des technologies de l'information puis qui implique d'autres MRC de la région. Oui, effectivement, on est en train de regarder pour solliciter le programme de coopération intermunicipale du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Dans le fond, c'est la MRC de la Métis, la Matapédia et la Matanie, pour avoir des ressources conjointes pour porter ce dossier-là au niveau des technologies, des services de technologie en informatique et des communications aussi. Donc, on veut se mettre tous ensemble pour être capable d'avoir un partage, mais aussi des ressources qui sont plus disponibles ou plus nombreuses, évidemment, aussi. Fait que cette aide financière-là viendrait nous aider, justement, à mettre ça en place puis à pérenniser, on le souhaite, là, dans le temps, cette façon de fonctionner-là. On les appelle les 3M, Matapédia, Métis, Matanie. On est habitués de travailler ensemble, on se ressemble beaucoup aussi. Donc, on pense que c'est une belle coopération qui peut être profitable pour tout le monde. Puis, ça va permettre à nos ressources de pouvoir être moins isolées aussi par MRC, mais en partage aussi avec d'autres ressources sur le même domaine. Fait que c'est vraiment intéressant. On va aussi, ça va nous permettre aussi d'avoir certains équipements ou des choses comme ça. Fait que ça va vraiment faire un beau projet plus global, là, plus intéressant pour les 3 MRC. Dernier sujet, Chantal, c'est devenu un peu une tradition au mois d'avril de rappeler au Conseil de la MRC la tenue au mois de mai de la journée de la Matapédia. Donc, le sujet a été amené à la séance du mois d'avril. Effectivement, puis il y a eu un communiqué aussi qui est sorti, 3e édition cette année, de la journée de la Matapédia. On sait que la journée est décrétée pour le 26 mai. Par contre, on sait qu'il y a des activités qui peuvent se dérouler sur sur une marge un peu avant et après le 26 mai pour permettre à tous de pouvoir participer. Fait qu'évidemment, il y a des activités qui peuvent s'organiser par les entreprises, par les citoyens, par les municipalités aussi.
tout le monde est en préparation. Mais pour la Matapédia, pour la MRC, dans le fond, on a déjà 2 activités confirmées. Donc, le marché nomade de la Matapédia, un peu comme le marché public qui va avoir lieu sur le terrain de la MRC la journée du 26 de mai. C'est le 24, je m'excuse, parce que c'est le dimanche. Évidemment, si on veut rejoindre les gens, il faut le faire durant la fin de semaine. Donc, le 26, c'est durant la semaine. Fait qu'on va le faire le 24. Et en même temps aussi, cette même journée-là, on va faire le lancement de l'exposition de photos, concours photos qu'on fait aussi depuis quelques années. Cette année, il y a une thématique particulière qui est la nature et tout ça. Donc, ça va être intéressant de faire ce dévoilement-là des finalistes et des récipiendaires aussi du concours. Évidemment, sur le site Internet de la MRC, il y a beaucoup plus d'informations. Fait que si, comme citoyen, comme entreprise, au niveau des écoles aussi, il y a des idées, il y a des suggestions d'activités que vous pouvez faire. Sinon, il y a des outils promotionnels aussi où on peut simplement, sur Facebook, par exemple, prendre notre photo puis ajouter le logo de la journée de la Matapédia. Puis, Fait qu'il y a plein de choses comme ça. On va aussi expliquer pourquoi le 26 de mai, c'est la journée de la Matapédia. Et on espère encore plus cette année qu'il va y avoir de plus en plus à chaque année. C'est la 3e édition. On a vu vraiment l'an dernier, là, on a vu un record de gens qui ont participé. On espère encore aller au-delà de... L'année passée, on parle de 700 participants là, dans les activités. On espère qu'on va dépasser ça. Mais évidemment, on ne peut pas tout comptabiliser les gens qui le font individuellement, mais on incite aussi les gens à le faire. Vous mettez votre drapeau de la Matapédia, vous pouvez mettre les couleurs de la Matapédia. Donc, je pense que c'est important. On parle des couleurs du bleu, du blanc et du vert. Donc, les couleurs du drapeau matapédien. Fait que c'est les couleurs qui sont à l'honneur. Fait que la journée, le 26, vous pouvez vous habiller aux couleurs, mais si vous voulez décorer, il y a plein de suggestions sur le site Internet. Donc, je vous invite tout le monde à y référer. Merci beaucoup, Chantal. Puis on se prépare prochainement pour un autre suivi des séances du Conseil.